habitat durable, c'est un habitat qui dure, tout le monde s'imagine déjà. Donc c'est peut-être déjà un habitat qu'on peut adapter à ses besoins, quand on a plus d'enfants, quand les enfants partent, quand on devient vieux. Déjà, c'est un habitat dont on voudrait qu'il vive avec les gens. Ensuite, un habitat durable, durable au sens du développement durable. Alors aujourd'hui, tout le monde parle du changement climatique, des émissions de carbone. Dans le développement durable, un bon logement, ça devrait être un logement où on émet peu de carbone, donc un logement où on a peu besoin de se chauffer. L'EPA Sénart, c'est un établissement public de l'État qui aménage la ville nouvelle de Sénart. C'est une ville de 100 000 habitants, 120 000 habitants, qui est entre Melun et Évry. Il y a 40 ans, il y avait quelques milliers d'habitants. Aujourd'hui, il y en a plus de 110 000. Et l'EPA, petit à petit, sur des terrains qu'il possède, qui sont des champs de betteraves sur le plateau de la Brie, fait émerger des nouveaux quartiers. Des quartiers pour des gens, des quartiers pour des entrepreneurs, des quartiers pour des salariés. Et chaque année, la ville nouvelle accueille 1000 nouveaux emplois et on construit 800 logements neufs. Depuis 2 ans, le label le plus en pointe, qui est le label Habitat et Environnement, est obligatoire pour toutes les nouvelles constructions de logements par des promoteurs. À quelques rares exceptions près, toutes les maisons ont ce label-là. C'est un label qui s'intéresse à plein de petites choses qui font la qualité du logement. Ça peut être dans un immeuble la qualité, l'espace consacré aux poubelles, parce que si vous voulez trier, il faut avoir la place de mettre les poubelles. Donc le label environnemental s'intéresse à la taille des espaces pour les poubelles, comme il s'intéresse à l'utilisation de l'eau, comme il s'intéresse à la performance du logement, son isolation, le besoin de chauffage. Et avec ce label, ensuite, il y a différents degrés d'exigence, en particulier sur le besoin de chauffage. Et ce que nous essayons de faire de plus en plus, c'est d'avoir des logements qui soient le plus performants sur le plan énergétique, c'est-à-dire qui ont le moins besoin de chauffage possible. Aujourd'hui, on en est au bâtiment basse consommation, ce qui est avant la maison passive. Mais notre défi, c'est pas de faire un prototype unique que tout le monde viendra visiter et qui passera dans tous les magazines. C'est de faire ça sur un plan commercial, parce que nous vendons des terrains pour vivre, les promoteurs vendent des logements et il faut que les gens puissent se le payer. Et toute l'équation, c'est de réussir à inventer ce logement de demain à un prix que les gens peuvent se payer. Donc un des moyens, c'est de développer des nouvelles techniques, de les mettre en œuvre concrètement. Alors à l'heure actuelle, c'est ce que nous faisons. Par exemple, en ce moment même, ils sont en voie d'achèvement des logements sociaux qui sont en bois, qui sont préfabriqués. Et sur le chantier, on vient avec d'immenses panneaux que des grues empilent, comme des Lego si vous voulez, sauf que ce sont des panneaux qui font 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. Et on construit comme un Lego une maison avec des briques préfabriquées qui sont des grandes briques. Et c'est ce nouveau type de mode constructif qui permettront probablement d'atteindre des performances énergétiques de plus en plus élevées. C'est toute une chaîne très compliquée qu'il faut changer. Et c'est ça vraiment le défi. C'est-à-dire qu'on peut inventer de nouveaux modes constructifs, mais il faut que les plombiers, les électriciens arrivent à travailler avec les maçons, ne touchent pas les nouveaux modes de fer qui ont été mis en œuvre par exemple par les maçons. Il faut que les architectes eux-mêmes continuent à progresser, les bureaux d'études thermiques eux-mêmes continuent à progresser, et les promoteurs ont de plus en plus d'ambition et apprennent à prendre de plus en plus de risques pour délivrer cette performance aux clients.